Bonjour à toutes et tous, je suis très content de vous retrouver pour ce nouveau tutoriel. Tutoriel sur le phénomène d'écho. Je fais référence à deux autres tutoriels qui ont des notions un petit peu apparentées et qui vont avec. SP40 sur le son, SP11 sur la vitesse moyenne. Alors, phénomène d'écho, il y a écho quand on envoie un signal, que ce signal se réfléchit sur un obstacle et revient à la source. Donc la source est à la fois l'émetteur et le récepteur. Par exemple, si je me mets à parler devant une montagne, le signal va aller jusque la montagne, il va être réfléchi et puis il va revenir jusqu'à mon oreille. Si j'estime ou je décide ou si la distance qui me sépare de la montagne c'est grand L, en fait le signal il va faire un aller-retour et c'est ce qu'il y a de fondamental dans le phénomène d'écho, c'est qu'il y a un aller-retour. Donc la distance parcourue par le signal pour faire l'aller et retour, ça va être 2L, 2 fois grand L. Ça c'est le son. Mais ça marche aussi avec les ultrasons. Par exemple, si je suis sur mon bateau il va détecter ou il va vouloir détecter le fond marin pour pas que je m'échoue, ou bien il va pouvoir détecter un banc de poissons si je suis pêcheur. Je vais donc envoyer un signal ultrasonore, parce que là ce sont des ultrasons. Le signal ultrasonore va aller jusqu'au fond de la mer, de l'océan, et puis ensuite le signal va être renvoyé sur le bateau qui va réceptionner et qui va faire son calcul. Une fois encore, si j'appelle L la distance qui me sépare du fond, le signal va faire 2 fois L puisque c'est aller-retour. La chauve-souris, elle est belle ma chauve-souris, n'est-ce pas, fonctionne sur ce même principe, c'est un phénomène d'écho-location, c'est-à-dire que pour détecter une proie ou détecter un obstacle, elle va envoyer un signal ultrasonore jusqu'à la proie et ensuite le signal va lui revenir jusqu'à son récepteur et elle va détecter la distance qui la sépare de la proie. Ça marche avec des ultrasons, mais ça marche aussi avec de la lumière. Si je suis sur la Terre et que j'envoie un signal lumineux sur la Lune, que sur la Lune, imaginons qu'il y a un réflecteur qui me renvoie la lumière vers moi, je vais avoir et je vais pouvoir calculer, par exemple, la distance qui me sépare de la Lune en connaissant le temps que met le signal pour faire un aller-retour. Donc ce qui est très important, c'est cette histoire d'aller-retour à chaque fois. Du coup, si on utilise cette formule pour la vitesse moyenne, V égale D sur T, et que je cherche soit le temps mis par le signal pour faire un aller-retour, soit la distance qui me sépare du fond, cette formule va être un petit peu modifiée. Ça va être V égale 2 fois D cette fois, alors 2 fois D ou 2 fois L si je respecte ce que j'ai écrit sur mon dessin. Et puis le temps, on va dire que c'est une durée, donc on va plutôt préférer écrire delta t. Donc la formule va être modifiée, elle va se modifier comme ceci. Les unités ne sont pas modifiées, mètres par seconde, ça c'est en mètres, ça c'est en secondes, et puis ensuite on va isoler soit la longueur, soit la durée en fonction de ce qu'on cherche. Attention donc, phénomène d'écho, qui dit phénomène d'écho dit aller-retour, qui dit aller-retour dit facteur 2 ici. Voilà, j'espère que j'ai été clair, je vous dis à bientôt, allez MTD vite fait, bye bye.